Auditrices, auditeurs de Métanoïa FM, nous sommes là encore une fois. 5 conseils, 5 conseils qui va vous permettre de rester, serein, stable et beaucoup plus préserver votre sécurité pendant cette période d'instabilité que nous connaissons dans la ville d'Uvira. Nous avons vécu des jours de calvaire déjà. C'est pas facile, c'est très compliqué, des jours où euh, loin de voir l'ennemi en face, tout ça, l'ennemi, comme on le dit, euh, la population, la panique, les histoires ont été compliquées. On a enregistré des cas de vol, de biens, des cas de dépouillement, de vol et tout ça. Et les gens qui s'entretuent, ce qui n'est pas du tout bien. Alors, voilà pourquoi nous avons préparé ici, chez nous, ces 5 conseils qui vont vous permettre de justement vous préserver. Je disais, numéro un, restez informé, mais de manière mesurée. Rester informé de manière mesurée, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut tout simplement dire que, ouais, vous avez le droit d'avoir l'information. Vous avez le droit de connaître ce qui se passe dans le pays. Sauf que si vous analysez avec nous, vous allez comprendre que la plus grande source de problèmes, ça a été le fait que les gens ont les informations venant de partout, bombées des réseaux sociaux. Vous ne faites que scroller jusqu'à la fin et il n'y a que de la tragédie, des drames qui viennent à votre esprit et boum, on est dans la panique. Un grave problème. Et donc, rester informé de manière mesurée, ça veut dire vous devez choisir quels sont les canaux qui vont vous informer. Quels sont les canaux que vous allez suivre? Est-ce que ce sont des radios? Est-ce que c'est une page Facebook? Est-ce que vous allez sélectionner, que ce soit des internationaux ou des nationaux, ou alors des groupes, peut-être des sociétés civiles ou du gouvernement, peu importe, Top Congo FM et les restes, à vous de choisir des canaux à travers lesquels vous allez recueillir votre information et pas juste ramasser n'importe où. Parce que la plupart des gens qui vous partagent des histoires sur les réseaux sociaux ne sont même pas professionnels de la presse. Parfois, l'authenticité des éléments partagés est à, à remettre en question. Et donc, vous allez comprendre avec moi. Des fois, on a parlé de Bukavu, Bukavu qui tombe, et puis finalement, ce n'était même pas le cas. Donc, c'est un problème. Rester informé, mais de manière mesurée, cela aussi veut dire choisir des moments précis à- auxquels vous allez euh, vous informer. Pas juste rester toute la journée à gober tout, parce que c'est ça qui crée la panique, c'est ça qui crée l'instabilité. C'est ça qui crée l'instabilité. Donc, rester informé, mais de manière mesurée. Numéro 2, en famille ou vous êtes seul, peu importe, préparez un kit d'urgence familiale. Préparer un kit d'urgence familiale. Et quand on dit kit d'urgence familiale, ça ne veut pas tout simplement dire le médicament et tout le bazar, tous les restes, paracétamol, quinine, tout ça, en cas de maladie dans ce genre de situation. Mais également, préparez de l'eau. Ayez de l'eau propre. Allez puiser. Si vous n'avez pas de bidon, procurez-vous. Ayez de l'eau dans la maison. Si vous avez des nourritures qui ne peuvent pas se détériorer rapidement, eh bien, si vous avez de l'argent, achetez la nourriture pour quelques jours et puis consommez d'abord aussi longtemps que vous pouvez en acheter, mais les stocks restent là. Comme ça, en cas de trouble, que vous ne soyez pas. Il y a beaucoup de gens qui meurent de foi parce que voilà, il a voulu ou elle a voulu sortir pour aller acheter des gigos de farine. Eh bien, tu avais l'argent, pourquoi tu n'avais pas préparé une quantité suffisante pour le moment d'instabilité, de troubles. Donc, il y a des moments où vous serez obligé de rester dans la maison et donc il faut rester dans la maison. Pas, ben, je voulais partir acheter. Non, ayez de l'eau propre, ayez de la nourriture, ayez quelques médicaments de base. Vous savez, le problème ici chez nous, c'est paludisme souvent et typhoïde. Donc, ayez les comprimés palu, typhoïde, ayez tout ça. Donc, c'est très, très important. Mais à part ça, ayez des comprimés, par exemple, pour les maux de ventre. Très important. Donc, vous devez avoir ça. Mais à part, en dehors de ça aussi, ayez, comment dire, une torche. Ouais,
Vous avez vu ce que la SNEL est en train de faire? Pas coupure de courant. On est dans l'insécurité, mais qu'est-ce qu'ils font? Coupure de courant. Et voilà, voilà. Et donc, ayez des torches. Oh, moi, ben, chez moi, le courant arrive tout le temps, mais non, procurez-vous d'une torche. Ouais, torche, torche, torche. Et des piles de rechange. Euh, à part ça, prenez de l'argent liquide si vous en avez. Hein, prenez de l'argent liquide. Si vous en avez en banque, allez, prenez, prenez, prenez. Et aussi, ayez quelques articles d'hygiène, tout ça. Et donc, ces éléments-là vont vous aider. Donc, ça, c'est le deuxième conseil, vous aider à préserver votre sécurité pendant cette période d'instabilité. On l'a dit, on l'a dit et on le dira encore. Préparez-vous et donc restez sécurisés. Donc, troisièmement, pardon, vous devez renforcer votre réseau social. Et là, je ne parle pas de Facebook, Twitter, non. Renforcer les liens. Il s'agit du soutien social. C'est-à-dire, vous savez, et vous savez, vous savez. En période de crise ou d'instabilité, quand vous vivez dans un enclos, il n'y a plus l'histoire de cette maison-là, c'est nous. Non, on devient tous une famille. Des fois même, les gens mangent ensemble pendant la période de guerre. Ceux qui ont vécu la guerre, ils connaissent les enfants des avant-hier et hier qu'ils ne comprennent pas ça. Mais en période de guerre, il n'y a plus le voisin. L'enclos, ça devient une famille. Donc, renforcer le soutien. Là, les liens sociaux, c'est très, très important. Vos amis, famille, voisins, là, établissez un plan de communication. Si vous allez acheter des sifflets en cas de tel problème, soyez prévoyants. N'attendez pas que les choses arrivent pour réfléchir après avec les conséquences. Non, soyez prévoyants. Donc, établissez ça, créez un plan de communication d'urgence entre vous. Et donc, connaître bien vos voisins. Vous qui ne saluez pas les gens, quand vous vous réveillez, vous partez, vous revenez, voilà, dans votre véhicule n'a plus de sens dans cette période. Connaissez les gens, que les gens vous connaissent. Vous pouvez avoir une maison à la route, ça a plus de valeur quand la paix est là, mais quand il y a une période d'instabilité, votre véhicule là, votre parcelle là, vous pouvez fuir pour aller fuir dans une maison d'une pauvre dame, derrière là, qui est plus, non, pas trop exposée et puis coincée donc, dans les avenirs. Donc, soyez vraiment sage sur la question parce que avec ces points, c'est juste pour vous dire que c'est précieux dans de telles périodes, l'entraide et l'information. Celui qui a l'information, souvenez-vous, euh, l'information, c'est de l'or. Je ne vais pas en dire plus. Donc, et le quatrième conseil que je vais vous donner, ça ressemble au premier, mais ce n'est pas la même chose. J'ai dit, restez informé, mais de manière mesurée. Ici, je vous dis, prenez bien soin de votre santé mentale et physique. Alors là, c'est tout simplement pour vous dire que dans notre période ici, le stress est accablant. Le stress est accablant. Donc, essayez d'être relax en évitant différents canaux d'information qui ne sont pas, voilà, pas de ramasser des histoires n'importe où et les prendre pour vraies, authentiques. Vous protégez votre santé mentale, bien évidemment. Donc, essayez de vous exercer, que ce soit à la maison, si vous avez le gym. Donc, essayez de vous exercer, soyez très, très discipliné avec ça quotidiennement parce que pour beaucoup de gens aussi, vous ne faites pas les mouvements que vous faisiez, peut-être les courses, peut-être de la journée, tout ça. Alors, l'équilibre de votre santé dépend aussi de comment vous allez gérer cette période. Donc, soyez très, très vigilants avec cette question. Donc, prenez soin de votre santé mentale et physique, c'est-à-dire même à la maison, vous pouvez faire de l'exercice. Tout ça, c'est important. Essayez de maintenir une routine, même si elle est simplifiée. Donc, également, sans oublier, le sommeil est crucial. Essayez de dormir aussi suffisamment. Plutôt que de passer du temps sur TikTok, prenez le temps de dormir. Voilà, vous vous évitez beaucoup de problèmes ici. Et numéro 5, c'est que je vous renvoie ici, c'est
c'est de connaître les différentes procédures d'urgence au niveau local. Ici, on parle de la ville et de la province Sud Kivu, mais aussi les instructions des autorités. Bien, soyez au courant. Ouais, quand ça vient, il faut être au courant et ça vient. Quand ça retourne, souvent le moment dangereux et puis, voilà, contre-offensive, c'est aussi, de périodes très critiques, donc il faut être au courant. Que disent les autorités? Que disent les autorités et quelles sont les procédures? Si on a ouvert une, heu, zone, heu, humanitaire, comment on appelle ça encore? Couverture, zone de couverture, zone humanitaire? Quelque chose comme ça. Si on en a ouvert, soyez au courant. Si, vous êtes prêt à devenir réfugié quelque part chez le voisin, eh bien, soyez au courant. Soyez au courant. Si vous avez, heu, ces ambitions-là, ça va, soyez au courant, eh bien, pourquoi pas? Donc mais tout simplement, l'important, c'est de comprendre, est-ce qu'il existe des plans d'évacuation? Vous êtes peut-être journaliste en danger, vous êtes peut-être, humanitaire, vous êtes peut-être politicien, vous êtes, militaire, tout ça. Est-ce qu'il existe un plan d'évacuation par rapport à votre situation? Et aussi, est-ce qu'il y a des abris potentiels? Par exemple, en période de guerre, est-ce qu'on attaque les hôpitaux ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc, soyez au courant de tous ces abris-là. Et aussi, très important à ne pas oublier, soyez au courant du numéro vert, les numéros d'urgence. Beaucoup d'organisations en donnent. Je n'en ai pas vu ici dans la ville, mais je sais, par exemple, pour le cas de la ville de Bukavu, l'hôpital de Panzi, euh, chez Denis Mukwege, le docteur Denis Mukwege, euh, ils ont donné un numéro vert. En cas de situation compliquée, d'urgence et tout ça, maladie ou accident de guerre, tout ça, il y a un numéro vert. Alors, il y a des services qui en disposent. Et donc, il faut être au courant. Est-ce qu'il y a des numéros verts? Est-ce qu'il y a des numéros aussi des agents de sécurité que je peux appeler en cas de situations, en cas de nécessité, en fait? Et soyez au courant. Les instructions des autorités, qu'est-ce qu'ils disent? La police, ils disent quoi? Le gouvernement dit quoi? Le quoi disent quoi? Donc, en cas d'alerte, tout ça. Et puis, n- n'est- n'oublions pas cette dernière chose, c'est-à-dire, euh, n'essayez pas de propager les rumeurs. Non. N'essayez pas de propager les rumeurs. Vérifiez toujours les informations avant de le partager. Parce que, souvenez-vous, les mêmes informations peuvent vous sauver, mais aussi ces informations peuvent aussi vous mettre en danger. Donc, très important et prenez en compte ces conseils. Je crois que ça va vous aider et vous épargner beaucoup de problèmes. Donc, coucou, c'était Landry depuis la radio Métanoïa FM. J'espère que vous vous garderez sains et saufs et que Dieu nous protège. Coucou.